Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Sukha Pranayama, technique de respiration dans le yoga. Alors, de préférence, on va se mettre en position à genoux, de sorte à garder le dos bien droit, la tête droite. C'est-à-dire, si je me mets de profil, on évite de croiser les pieds à l'arrière, on évite de cambrer le dos, donc on va bien s'asseoir dans son bassin, les épaules sont relâchées, la poitrine ouverte et le menton légèrement rentré vers ta poitrine. Là, on est dans une position confortable. S'il faut, tu peux t'installer un petit coussin pour être un peu plus confortablement installé. Tu peux aussi mettre sous tes chevilles un plaid ou alors carrément tu t'assieds sur un tabouret. Le tabouret, comme ça, il n'y a pas de dossier, tu es sûr de garder le dos bien droit. Le Sukha Pranayama, donc une technique ancestrale du yoga, donc bien connue pour certains. La main gauche va être au repos. Donc, des fois, moi, je rajoute des petites choses. Étant danseuse, j'aime bien aussi essayer de synchroniser entre la droite, la gauche, de coordonner. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, donc on va tout d'abord fermer les trois doigts du milieu de la main droite ou de la main gauche, suivant si tu es droitier ou gaucher. Tu vas venir devant ton visage. Tu vas boucher la narine droite avec ton pouce si tu es avec la main droite pour inspirer par ta narine gauche. Puis tu vas expirer par la narine droite en bouchant la narine gauche avec le petit doigt sur le double de temps de l'inspiration. Puis tu vas inspirer à droite, boucher la narine droite avec le pouce pour expirer à gauche. Lorsque tu vas expirer, tu vas sentir que tu vides l'air de ta narine et qu'à la fin de l'expiration, tu vas contracter l'écluse de la racine, sphincter, périnée, nombril, en rétention. Donc à chaque fin d'expiration, on contractera l'écluse de la racine. Ça c'est premièrement. Ensuite, si on est suffisamment habile dans cette pratique de Sukha Pranayama avec notre main droite, sur la main gauche, tu vas pouvoir inspirer pouce index, expirer sur l'ongle. Pouce majeur, j'inspire, j'expire sur l'ongle. Pouce annulaire, j'inspire, j'expire sur l'ongle. Pouce auriculaire, j'inspire, j'expire sur l'ongle. Ça peut te permettre de savoir combien d'inspiration et d'expiration tu veux faire en Sukha Pranayama, si tu fais une fois toute ta main ou plusieurs fois. Sachant qu'on finit toujours le cycle par l'expiration, par la narine par laquelle on a inspiré en premier. Donc si j'inspire en premier la narine gauche, j'expire à droite, j'expire à gauche, là j'ai fini un cycle. Donc finissez bien le cycle par la narine par laquelle vous avez commencé. Confortablement installé, le dos droit, la tête droite. Donc soit je plie les trois doigts du milieu, soit je garde les doigts au niveau du troisième œil et j'inspire, j'expire. Donc ça dépend de chacun. Les yeux fermés, c'est important pour bien sentir ce qui se passe à l'intérieur et toujours connecté au troisième œil. J'obstrue ma narine droite sans presser contre la cloison nasale. J'obstrue juste l'entrée d'air par la narine droite. J'inspire à gauche. J'expire à droite sur le double de temps de l'inspiration. Fin de l'expiration, contraction sphincter périnée nombril. J'inspire à droite. J'expire à gauche sur le double de temps de l'inspiration. Fin de l'expiration. Contraction sphincter périnée nombril, l'écluse de la racine. J'inspire à gauche. J'expire à droite. Fin de l'expiration. Contraction sphincter périnée nombril. J'inspire à droite. J'expire à gauche. Fin de l'expiration. Contraction sphincter périnée nombril.
Là, j'ai fait 2 mains complètes, j'ai fini par la narine gauche. Je peux refaire encore un cycle, j'inspire à gauche. J'expire à droite. Fin de l'expiration, contracte sphincter périnée nombril. Inspire à droite. Expire à gauche. Fin de l'expiration, contraction sphincter périnée nombril. Inspire à gauche. Expire à droite. Fin de l'expiration, contre. Inspire à droite. Expire à gauche. Allez, on refait une main complète. Inspire à gauche. Expire à droite. Allonge l'inspiration et l'expiration. Contracte. Inspire à droite. Expire à gauche. À l'expiration, contracte. Inspire à gauche. Expire à droite. Fin d'expiration. Contracte. Inspire à droite. Expire à gauche. Fin de l'expiration, contracte. Et relâche les 2 paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Inspire, expire par tes 2 narines. Observe ta narine droite, ta narine gauche. Le 3e œil. Ton hémisphère droit, hémisphère gauche de ton cerveau. Ton épaule droite, ton épaule gauche. De chaque côté de ta colonne vertébrale. Ida et Pingala, la gauche et la droite. Observe l'assise dans ton bassin. Inspire. Et expire, tu peux ouvrir les yeux. Namasté. Alors, je peux te proposer d'autres variantes. Si celle-ci est trop compliquée, là je l'ai faite donc en synchronisant la narine droite, la narine gauche, plus les mains. Tu peux aussi tout simplement obstruer seulement une narine et tu inspires par une narine. Et tu expires par la même narine. Tu peux le faire une dizaine de fois par une seule narine, puis tu changes. Tu inspires par une narine. Et tu expires par la narine. La même. Pareil, tu peux le faire une dizaine de fois de chaque côté. Le résultat sera le même. Essaye de quand même penser à chaque expiration, à bien contracter l'écluse de la racine et de rester connecté au 3e œil. Si tu n'as qu'une seule main, ça peut te permettre aussi d'être un peu plus facilement connecté au 3e œil avec une main ou avec l'autre main. Merci de m'avoir suivi et bonne pratique.